Bonsoir. C'est avec une certaine émotion que je rallume ma caméra ce soir. Il s'est passé plus d'un mois, oui, mon chat confirme, plus d'un mois, avant que je ne clique sur ce petit bouton, avant que je n'éprouve le besoin d'un partage avec toi. Je vais m'en expliquer un petit peu. Ce n'était pas prévu, mais j'ai traversé, je suis encore dedans, une très grande période de silence, d'intense besoin de silence. J'ai limité au strict minimum mes interactions et même quand elles avaient lieu, j'ai éprouvé plus un besoin de silence qu'un besoin de parole. Et les rares fois d'ailleurs où je me suis laissée aller à discuter, eh ben, j'éprouvais un sentiment de saturation et de fermeture au bout d'un certain nombre de limites. Ouais, oui, mon chat, c'est vrai. Et j'ai eu besoin de respecter cette période. Je n'ai pas d'autre explication à te fournir que celle-là. Qu'un besoin, c'est même pas un besoin introspectif, c'est un besoin vraiment de silence. Vraiment de silence profond. Juste rompu par les petits miaulements de mon amour. Voilà. Et c'est encore en cours, donc je prends la peine de faire cette vidéo, mais en ne sachant pas, en ne promettant rien sur la prochaine. D'habitude, j'essaie de garder un rythme de 15 jours, souvent je suis plus à 3 semaines. Là, il s'est passé plus d'un mois. Je m'en excuse pour ceux qui sont attachés à ces petits moments de partage. Et il faut respecter son rythme. C'est ce que je prône, alors je l'applique à moi-même. Maintenant, de quoi vais-je te parler ce soir? Alors, figure-toi que je m'étais dit, avant le début de l'année, que ma prochaine histoire vraie serait toute trouvée. Parce qu'il m'était arrivé quelque chose d'incroyable, puisqu'à la fin de l'automne, je me suis retrouvée en situation de bercer un enfant défunt. Et 3 jours après cet événement, alors quand je dis défunt, attends, oui, je réalise que ça pourrait paraître glauque, pas un enfant défunt qui vient de décéder sous mes yeux, mais un enfant déjà décédé de longue date, qui a eu besoin de mon bercement pour l'accompagner et le libérer. Donc ça s'est passé en présence d'une autre personne, témoin de cette chose que nous avons traversée ensemble. Et donc un moment très beau, très doux, très libérateur, pas du tout quelque chose de glauque, vraiment très très chouette. Et 3 jours plus tard, je me suis retrouvée moi-même, adulte, en situation d'être bercée, mais bercée à la manière d'un petit enfant, vraiment à la manière d'un bébé, par un homme inconnu. Et c'était tellement incroyable et inattendu, on peut le dire. Et comme je l'ai expliqué, j'ai généralement des retours d'affection des défunts libérés. Ben, je me suis dit, là, le cadeau, c'était quelque chose, quoi. Le petit enfant m'a renvoyé le bercement 3 jours plus tard. C'était incroyable. Bref, donc je m'étais dit, je vais raconter ça, et comment, et pourquoi, et ça va être vraiment une histoire vraie. Donc peut-être que je te raconterai ça une autre fois. Et puis, ça fait plusieurs jours qu'en fait, on me dit que non, cette histoire vraie, elle n'est pas aussi importante à raconter que le partage de ce que nous traversons actuellement au niveau des énergies et qu'on me fait ressentir de manière ultra puissante depuis plusieurs semaines. Et c'est de ça que je vais te parler. Alors dès novembre, décembre, j'avais ressenti puissamment que l'année 2025 m'était annoncée comme une année de vérité. Très bien.
Sauf que je n'avais pas vraiment intégré toute l'étendue de ce que signifiait une année de vérité. Donc là, on est vraiment en plein dedans et je vais essayer de m'en expliquer le mieux possible. C'est une année qu'on pourrait dire, un autre terme peut-être pour être plus simple, une année de bas les masques. Vraiment une année de bas les masques où on peut plus mentir, les autres ne peuvent plus mentir, on peut plus se mentir à soi. Une année de vérité, vraiment de vérité profonde. La vérité éclate de toutes parts. Et vraiment comme si, oui, des pans de murs, des masques tombaient partout. Alors, je vais te donner des exemples au niveau mondial. On traverse en ce moment des événements, des révélations sans précédent, comme par exemple la révélation de l'abbé Pierre, qui, même après sa mort, donc, voit son masque tomber. Ça aurait pu rester caché à tout jamais, mais non, c'est cette année-là, c'est pile cette année-là, c'est maintenant que tout est révélé. Et de quelqu'un dont on n'aurait vraiment pas pensé que cela était possible. Et comme personne n'est épargné par cette action de vérité, eh bien, voilà, l'abbé Pierre, et donc la fondation a été touchée. C'est une ampleur sans précédent pour une association mondiale. Autre exemple, l'affaire Sarkozy, qui est donc en cours de jugement. Donc je fasse attention à ce que je dis sur une vidéo. J'ai pas envie qu'on me tape dessus puisque le jugement est en cours. Mais enfin, je peux déjà au moins parler de ce qui a été jugé, puisqu'il a déjà été condamné, et même en appel, pour une malversation pour laquelle, ça c'est sûr, il va porter son bracelet électronique. Pour une deuxième affaire pour laquelle celle-ci il a demandé un recours en appel, donc voilà, on verra. Et puis surtout pour cette troisième affaire en cours, qui est énorme, hein, puisque si ça s'avère donc se terminer par une condamnation, on serait face à donc un chef d'État qui aurait non seulement fait de la corruption, financé, etc., sa campagne, mais surtout qui se serait fait corrompre par un terroriste, quoi, qui a lui-même tué des gens, des Français, enfin bref. Et l'affaire est énorme, Donc on va voir ce qu'il en ressort. Pour l'instant, c'est pas en très bonne posture de ce que j'ai pu suivre. C'est un exemple, voilà. Donc vérité. Alors quand je dis vérité, là, on pourrait se dire, tiens, ce qu'elle veut dire, c'est que il va y avoir de la justice. Non, c'est pas forcément seulement la justice. Exemple d'autres vérités, on a Trump, Elon Musk, pardon, excusez-moi, je dois être travers, qui montrent leur visage de manière totalement décomplexée. C'est-à-dire que là, c'est même pas qu'il y a une histoire de justice, puisqu'on pourrait se dire au contraire, ils ont tous les pouvoirs du monde. On est vraiment le monde m'appartient. On a l'impression de vraiment un mauvais film, un mauvais James Bond. Et là, il parle de manière décomplexée, c'est-à-dire que il y en a un qui est là avec son salut hitlérien. Trump qui annonce qu'il va faire des OPA, en gros, c'est ça, on peut appeler ça des OPA, pour un milliardaire c'est plus ça, des OPA sur des pays comme ça, allez hop, OPA sur le Canada, OPA sur la bande de Gaza, enfin, bon voilà, l'autre il dit de toute façon c'est pas grave, je vais posséder l'univers, je vais mettre des satellites dans l'espace, bon, bref, et puis je vais mettre fin à la mort. Enfin bon, il y a du lourd quand même, il y a vraiment du lourd là, on peut dire quand même, c'est sans précédent dans l'histoire humaine, en tout cas celle que l'on connaît. Et voilà, donc là c'est bas les masques, vous voyez, c'est pas forcément qu'il y a pour l'instant un retour de bâton pour eux, malheureusement, mais par contre, c'est un visage, vrai visage, quoi, ouvert. C'est vraiment... Donc ça c'est un exemple de ce qui peut se passer au niveau mondial. D'un point de vue moins personnel, on va dire, même si je considère la Terre comme une personne, elle aussi, hein, elle montre, elle se révèle à elle-même, donc elle est épuisée
donc elle montre son vrai visage d'épuisement à la Terre de tout ce qu'on lui fait subir. Et donc, c'est des catastrophes de partout. Hein. On voit sans arrêt, là, les catastrophes s'intensifient. Alors, je sais bien que les collapsologues nous ont déjà, évidemment, prédit ce qui est en train d'arriver. Mais voilà, c'est maintenant, donc année de vérité. Et alors, ça se reflète aussi à quel niveau? Ça se reflète aussi au niveau de notre entourage. Alors, ça va peut-être te parler plus que ce qu'il y a au niveau... Pardon pour les mains devant l'écran. Ouais, je vais parler maintenant un peu de l'entourage, parce que ça va peut-être aussi te parler plus qu'à grande échelle. Tu peux sûrement constater autour de toi que plus personne ne peut porter de masque. Enfin, en tout cas, ils tombent comme des mouches, les masques, quoi. C'est poup, poup. Vraiment, c'est pas seulement les masques du Covid là, qui tombent, là, c'est vraiment le masque, celui que l'on porte. Et donc, bah, tu dois sûrement t'en rendre compte. Moi, je le vois autour de moi. Si quelqu'un était, par exemple, très hypocrite avec toi, et bien là, ça te saute aux yeux. Ça te saute aux yeux. Non seulement ça te saute aux yeux, mais ça peut sauter aux yeux des autres personnes aussi. C'est-à-dire que c'est comme si la personne était un peu révélée au grand jour pour ce qu'elle est. S'il y avait une inadéquation dans tes relations avec quelqu'un, hop, ça disparaît. S'il y avait des intentions ou que la personne avait des troubles, tout apparaît au grand jour, quoi. On n'a rien besoin de faire, en fait. C'est comme un château de cartes. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est un peu comme un château de cartes qui s'écroule sous nos yeux. Voilà, donc il y a des séparations naturelles qui vont s'observer, des retours de bâton qui vont se faire sans qu'on ait rien à faire, des gens qui vont en groupe, comme pour l'abbé Pierre par exemple, voilà, la même chose que, là c'est à très très grande échelle, mais ça se passe aussi dans ton microcosme à toi, c'est-à-dire que même des gens qui avaient la face voilée vont dire « Oh bah alors, bah mince alors, on pensait pas que... » Voilà. Donc tout ton entourage est impacté. Et puis, bien sûr, puisqu'on continue à descendre comme ça, nous-mêmes. Alors, de quelle manière? Bah, ça veut dire que finalement, nous aussi, hein, si tous les masques tombent, forcément, on va voir tout ce qu'on est, est révélé, est exacerbé. Enfin, moi, je vis des moments dingues. Hein, je veux dire, je veux pas parler de trucs trop personnels là sur ce coup-là, mais moi, des choses, par exemple, dont on m'a jamais parlé en 50 ans et qu'on me dit, mais vous devriez absolument savoir ça sur vous, et il faut qu'on le mette au grand jour. Voilà, ça va paraître un petit peu abscon ce que je dis, un peu mystérieux, mais en gros, c'est des trucs assez énormes qui m'arrivent comme ça, comme si on peut vraiment plus se cacher de rien. Le bien comme le mal, hein, c'est-à-dire que c'est pas seulement, là j'ai cité d'ailleurs les exemples Abbé Pierre et Sarkozy, voilà, c'était pas très joyeux, mais ça peut être aussi, je sais pas, une personne qui d'un seul coup t'apparaît comme waouh, dans toute sa merveille, quoi. Et comme si c'était un petit peu dissimulé aux yeux du monde et que ça commence à apparaître à quel point cette personne est belle. Voilà. Alors forcément, c'est moins spectaculaire que quelqu'un qui a porté un faux masque et où là, on voit la vérité. C'est aussi une période de vérité où notre âme crie. Voilà, moi je l'entends vraiment tous les jours, c'est horrible. Crier, comme si elle cognait à la porte, quoi, qu'elle disait je veux sortir, je veux exprimer ce que j'ai de plus fort, de plus précieux au fond de moi, de plus chaleureux, de plus... Et ça toque et ça toque. Et toutes les directions où on va qui ne sont pas dans ce sens-là, elles sont balayées, elles sont malmenées. Voilà. Je voulais te partager ça parce qu'effectivement, c'est du coup une grande turbulence là, qui doit se passer en toi, autour de toi, et pas seulement donc à la télé ou sur les réseaux sociaux, mais vraiment dans tout ton entourage, dans toute ta vie, dans tout ton être. Et c'est ça qu'on m'a demandé d'évoquer ce soir et que je voulais te partager.
Je ne sais pas si ça fait sens pour toi. En tout cas, on m'a dit tu fais ça. Et sûrement parce que c'est la plus grande histoire vraie que nous soyons en train de vivre collectivement. C'est pas confortable, hein, on est d'accord. Hein, c'est vraiment archi pas confortable. Et il n'y a plus moyen de se planquer. C'est-à-dire que si tu espères encore que toi ou les gens autour de toi, tu vas pouvoir les voir faire longtemps encore l'autruche, ou faire semblant, non, c'est en train de tomber, quoi. Vraiment, c'est pas possible. Il n'y a plus d'endroit où se planquer. C'est ce que je ressens comme ça, c'est que jour après jour, il n'y a plus d'endroit derrière lequel se planquer. Et c'est mis en pleine lumière, quoi. C'est mis au grand jour. Voilà ce que je voulais te dire. Je voudrais terminer en disant que je vais ouvrir les commentaires sur cette vidéo et peut-être sur les prochaines. Ça, c'est aussi ce qu'on m'a envoyé pour cette année. Mais je me donne, je m'offre le droit de supprimer tout commentaire qui serait un commentaire de hater ou un commentaire polémique avec des personnes qui se taperaient dessus là en s'envoyant des trucs dans les dents. Je veux pas de ça sur cette chaîne, voilà, vraiment pas. Et donc si je vois que s'il n'y en a pas de commentaires, ça sera réglé. S'il y en a des chouettes, et bien évidemment, ils seront les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Et si c'est ce genre-là, voilà, je supprimerai, voire je réviserai peut-être mon jugement de laisser les trucs ouverts. Pourquoi on m'envoie ça? Parce que je pense que c'est une période où on a vraiment besoin de soutien les uns les autres par rapport à tout ça. Et que couper les commentaires en ce moment... ça peut nous priver de quelque chose de l'ordre de la libération et du soulagement, et que ça serait pas juste pour moi de le faire. Je sais pas si je suis très claire. Je sais pas si je suis très claire sur ce que je raconte. Voilà. Bon, j'essaye de revenir prochainement avec une histoire vraie, même si tu l'as compris, je ne décide jamais trop de ce dont je vais parler. Je te fais des très 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 gros bisous. Surtout, tu gardes le cap, et quelles que soient les choses que tu découvres sur toi ou que tu découvres sur les autres, garde en tête amour, lumière. Il faut vraiment s'accrocher et donne-toi des moments de bien-être pour passer ce cap. Alors, tous les petits moments de bien-être sont les bienvenus, hein. Une petite marche avec une amie, une petite bouillotte chaude, une petite tisane, un joli arbre que tu admires, je sais pas, une petite sortie à laquelle tu tiens, un échange savoureux avec quelqu'un, ce que tu veux, hein, tout est bon à prendre. Parce que ça secoue vraiment beaucoup. Je t'embrasse très très fort et à bientôt.